Bonjour, Bonjour. bonjour Bonjour. Tony, bonjour Thierry, bonjour Bonjour. Victoria, bonjour Nathalie. Vous m'entendez? Vous voyez? Tout va Oui, bien? bien. D'accord, super. Bon, content de vous revoir. Il y a beaucoup de personnes que je connais. Comme je suis en retard, je suis obligé d'être sanctionné. Donc je dois vous chanter une chanson, comme j'ai 5 minutes de retard. Donc je vais vous chanter. Volontiers. Alors. Savez-vous compter les choux? Ah, merci pour l'aide, Tony. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous? On les Allez, on les plante avec les doigts, non. Le les mot, mains, le nez, à la mode, à la mode. à la mode. Alors attends, j'en avais une autre plus moderne, parce que là on était revenu dans notre enfance. Euh, ah oui. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir chez vous ou neiger, hein. Je suis désolé je ne suis pas très doué pour le chant. Voilà. Donc c'est bon. C'est quand vous êtes en retard, vous allez devoir vous aussi chanter une petite chanson. Euh, voilà. Désolé. Donc, je vous explique tout simplement pour Victoria que je rencontre pour la première fois. J'ai deux cours juste avant. Donc, parfois, il y a 4 ou 5 minutes, maximum 10, quand vraiment la situation est catastrophique. Et donc, ne vous inquiétez pas, j'arrive toujours ensuite, mais parfois, il y a un petit peu quelques minutes de retard. Donc, ne partez pas. Si je pouvais vous accepter avant, j'essaierais de trouver peut-être un moyen de vous faire entrer dans le cours précédent et vous attendez quelques secondes que je Ah termine. non, 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 c'est on pas peut? ça. On Non, peut, c'est hein? ça. Non, non, on peut vous rester, vous profiter de la fin du cours et bon, on pourra, je vais essayer, voir si ça ne dérange pas l'autre classe. Voilà, c'est tout. Comme ça, vous êtes sûr d'être à la bonne heure et au bon endroit. Voilà, si vous voulez bien, on se présente encore une fois pour certaines, pour Nathalie, pour Thierry que je connais, Tony, je te connais aussi, mais comme ça, tout le monde peut mieux se connaître et n'hésitez pas à vous poser des questions. C'est l'idée, hein, de se rencontrer, de discuter de tout et de rien entre nous. Voilà, qui a le courage de commencer. Je peux commencer? Toi, Twang, je ne vous avais pas vu, pardon. Toi, Twang, bonjour. Bonjour, pardon. Je ne vous avais pas vu dans. Vous m'entendez? Oui, on peut commencer. On peut commencer. Je ne sais pas si Twang entend, mais je vais écrire. Est-ce que Nathalie, tu veux bien, tu, tu veux bien te présenter en quelques mots? D'accord. Je m'appelle Nathalie, j'habite aux Carolines du Sud, aux États-Unis. Euh, alors, c'est ma troisième série avec ce classe. J'ai commencé en octobre le dernier année. Et en quelques semaines, je vais partir en vacances en France. Alors, je suis Ah, excitée pour ça. Si vous voulez lui demander quelque chose, ou je sais pas, sur son voyage, peut-être. vous Oui. partez où? Je commence à Paris, mais j'ai 4 jours à Bordeaux et après Paris encore. Et après ça, je prends l'avion vers l'Angleterre parce que une de mes meilleures copines, elles habitent là-bas. Et c'est la première fois que je vais chez elle et je vais rencontrer son petit-fils pour la première fois. Et après ça, je finis au Edinburgh, dans l'Écosse, et je pars chez moi euh, de l'aéroport là-bas, au, en Edinburgh.
À Édimbourg, en Écosse, oui. Ouais, Edinburgh, oui, ouais, c'est c'est bon. difficile en anglais Ouais, aussi. ouais. Je pense que c'est Edinburgh, je sais pas, Ouais. je sais pas. Et tu commences quand ton voyage, Nathalie? Le 30 avril et D'accord. je vais en Angleterre le 7 de mai. Alors, c'est plutôt une semaine en France. Mhm. Bordeaux, c'est mercredi jusqu'au dimanche. D'accord. D'accord. Très bien, intéressant. Ok. Donc ça me laisse le temps de t'envoyer des choses à Bordeaux Oui, parce que j'ai oui, pas j'ai pas eu le temps. Donc c'est pour oui, ça que, merci. que je Parce te que c'est demande. la première fois pour Ouais. moi là-bas. Ouais, tu vas beaucoup aimer. C'est une belle ville, à taille humaine, pas très grande, mais avec beaucoup de choses à faire. Euh, ouais, intéressant. Voilà, on continue le petit tour. Merci Nathalie pour la présentation. On va en savoir plus sur toi au fil des cours aussi. Thierry, tu veux bien? Je suis content de te revoir. Ça fait quelques mois que Ouais, je t'ai pas vu, mais ouais. Bonjour. Oui, parce qu'il m'a dit que toujours la cour est plein, donc je peux pas le rejoindre avec vous et voilà, je dois t'attendre. d'accord, oui, je, Ok, enfin, je bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis thaïlandaise et j'habite en Russie parce que mon mari est expatrié et c'est pourquoi maintenant nous sommes en Russie. Et tout d'abord, j'apprends le français pour ma fille parce que ma fille étudie dans l'école française. Et je voudrais communiquer avec les professeurs. Et c'est pourquoi je prends le français. parfait, parfait. Merci. Des questions à lui poser? Des curiosités? Hmm. Non? Il fait froid? Il fait froid à Moscou, chérie? Oui, Ouais, c'est pas très très froid, mais quand même, le climat est bizarre maintenant. ouais. Aujourd'hui, ça fait -5. Ah, c'est encore Il froid. neige. Ouais, Ouais. ouais, pour le printemps, oui. Ouais, oui, maintenant, je pense, je sais pas, c'est le problème de le climat, et partout, euh, Mhm. le climat est, comment on dit, turplay, on dit turplay, Déréglé? Dérèglement déréglé, oui, climatique, déréglé, ouais. oui, Un peu fou, déréglé, un oui, peu c'est fou, ça. ouais. Ouais, c'est un peu Un peu fou, hein. fou, ouais, Ouais, c'est ça. tout à fait, ouais. Tout à fait. D'accord. Très bien. Victoria? Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Victoria. Je suis ukrainienne. Je suis médecin diplômée en Ukraine. Mhm. J'habite à Ferney-Voltaire en France, mais je suis titulaire de permis suisse. D'accord. Euh, Mhm. oui. Pourquoi je suis là? Parce que en 2021, c'est mon mari qui a changé son boulot. Il est diplômé et ça nous oblige à suivre notre famille, c'est comme Tout à ça. fait, tout à fait. Maintenant, oui, je suis au chômage, je suis en train de chercher le boulot et puis, avril 2021, j'ai appris la langue française toute seule, mais euh, soudain, je suis tombée sur la chaîne YouTube de Vincent. Je suis D'accord. le cours d'Alf C1 et puis j'aimerais continuer avec vous. Et aujourd'hui, c'est mon premier cours avec vous. Et au minimum, c'est très intéressant pour moi. D'accord, attendez, il faut que ça dure, hein. Il faut que ça dure. Normalement, ça doit rester, hein. Mais voilà, l'idée, c'est de communiquer, hein, le plus possible, hein. On a des Oui, fiches, on a des thèmes, mais on peut parler d'autres choses, entre nous. L'important, c'est qu'on parle en français et que vous me posiez des questions, quand vous avez des doutes. N'hésitez pas. Si je peux y répondre, je le fais tout de merci. suite. Sinon, je réponds pour la prochaine fois si je dois préparer un peu ma réponse, si je n'ai pas la bonne réponse aujourd'hui. Voilà. Je suis sûre que tout ira bien. Oui, j'espère. J'espère. Il le faut. C'est ça. Twang, bonjour. Alors peut-être que je ne prononce pas bien votre prénom, c'est pour ça que vous m'entendez. Twang? C'est c'est Twang, votre prénom?
Votre micro, toi, on vous entend pas. Je sais pas si c'est avec Zoom ou si c'est votre casque qui est. Si vous, si vous regardez en bas de Zoom, il y a un, un onglet audio. Je ne sais pas s'il est allumé. Vous m'entendez, j'ai l'impression. Ça, c'est bon. Mais moi, je ne vous entends pas. Je vois vos mouvements de bouche, mais. Ah, c'est bon. C'est, Super. Ça oui. marche. Ouais. Vous pouvez vous présenter, toi? Euh, je suis tướng. Je suis tướng. Euh, je s'appelle au Việt Nam. D'accord. Euh, oui. Euh, je apprends le français pour le plaisir. Très bien. Euh, je, je apprends le français euh, euh, depuis un an. D'accord. Oui. C'est bien pour le plaisir, donc. Et pour voyager, peut-être en France, un jour où on ne sait pas encore. Oui. Ah, d'accord. D'accord. Bon, mais c'est bien. Euh, la prononciation du prénom, Twang, ou c'est pas bon? À, Ton- comment je dois prononcer votre prénom? tường, cát tường. À, D'accord. T, Ah, là, oui, comment ça s'écrit? T-U-O-N-G, mais comment je le prononce? T, Twang? U, Twang? T, U, tướng. Oui. À, T, U, E, N, G, D'accord. Je prononce le G. Quand je parle, je dis Twang. tướng. Ouais, d'accord. Vous me dites si. J'essaye, hein. J'essaye voilà. C'est bon, c'est bon. Bienvenue, Twang, dans ce cours. Donc, l'idée, c'est de parler au maximum. Ne vous inquiétez pas. On va tous faire des erreurs. Parfois, il n'y a pas de problème, hein. Ça arrive. Voilà. Donc, n'hésitez pas à parler, à poser des questions. Merci, monsieur. Je vous en prie. Je vous en prie. Tony, tu me, Bonjour, bonjour. je m'appelle Tony, j'habite aux États-Unis, mais je suis né à de la République dominicaine. Euh, je vais apprendre le français parce que je vais habiter à Nice dans le futur. Euh, pendant la cuisine française, le personne français est très bon. Oui. So, euh, je préfère l'histoire française de la Révolution française et toute l'histoire de la France euh, T'intéresse. dans, Oui. dans trois, quatre siècles. J'espère que quand tu iras en France, il n'y aura pas une nouvelle révolution. J'espère que non, hein. Que ça sera calme, que ça restera calme par la situation actuelle et parfois Ah, un peu bizarre, mais non, c'est une blague, hein, évidemment. ah, Est-ce que vous voulez demander quelque chose à Tony? Oui, oui, quel État, tu habites dans quel État aux New États-Unis? Jersey. New Jersey, d'accord. Euh, où es-tu? La Caroline du Sud. Oh, D'accord? Alors, la même côte, mais au sud. ah oui. Et pourquoi Nice, Tony? Tu as déjà allé à Nice Ah, ou c'est... euh, je, euh, j'ai habité à Nice pour 3 semaines. D'accord? Hmm, Et, j'adore Nice. Le mhm. climat, la personne, la culture Oui, est très, très bon. d'accord. Oui, le climat est super aussi, oui. Oui, c'est vrai, à Nice.
D'accord, très bien. Est-ce que vous avez des questions avant de commencer? J'agrandis hein, la fiche. Euh, alors, c'est sur les lieux interdits aux enfants, des nouveaux lieux, euh, des espaces où les enfants ne sont pas les bienvenus. Euh, donc des restaurants, des hôtels, etc. Euh, qui a des enfants parmi nous? Toi, Trois, bravo, Victoria. Moi, deux seulement. Deux. Deux, Tony, d'accord. Thierry aussi, d'accord. Ok. D'accord, juste pour voir si on a un débat, pour avoir un peu, pour comprendre si ça vient du fait que qu'on ait des enfants ou non. Voilà. Alors, quels sont les arguments, à votre avis, les plus convaincants pour les espaces no kids? Et les autres qui sont un peu, qui ne sont pas convaincants, qui ne sont pas pertinents. Hmm. Sur les arguments. Tony, tu ris? Non. Je pense les enfants dans l'avion, Oui, euh, ont- oui, est très, très pénible. oui, oui. Tu veux dire les petits bébés, c'est ça? Le petit bébé, Ouais, oui. ouais. Ils sont pénibles, c'est le mot. Pénibles, ils font du bruit, c'est embêtant, oui, tout à fait. Euh, d'accord. Chérie? Je peux ajouter quelque chose Oui, oui, dans l'avion. Dans l'article, j'adore qu'il a dit que les adultes ne sont pas top. Oui, c'est vrai. Bien, on toujours gronder les enfants ne, ne comportent pas bien ou etc. Mais comment les se adultes ne comporte. comportent. Ouais, c'est ça. Par exemple, dans l'avion, les adultes boivent les alcools. Et Oui. après là, il a fait des bruits, oui, n'est-ce pas? Et parce que j'ai un enfant quand ma fille était bébé, et je comprends que c'est difficile parce que toujours c'est le problème de la pression. Donc le bébé a le problème quand quand l'avion décroche ou comment on dit ça? Comment on dit ça en français? Décolle, Décolle quand et l'avion décolle. après descendre. Atterrit. Atterrir, Ouais. d'accord? Décoller, Donc, atterrir. Mhm. c'est toujours le problème pour les bébés, mais comme je suis maman, et, j'ai essayé de faire mes efforts de conforter ma Ouais. fille. Mais quelquefois, c'est que les parents qui sont laissés leur enfant courir dans l'avion ou crier de partout. Je pense que ça, c'est le comportement qu'on ne peut pas accepter. Mhm. Mais si c'est la maman a fait ses efforts à conforter son bébé, je le comprends. D'accord. Donc, ça va pour moi. Mais pour les adultes, je pense que les adultes n'est pas comme un enfant. Hein. Il faut contrôle ses comportements, n'est-ce pas? Boire trop de alcool et après faire des bruits ou crier Crier, aux attentes. Oui, crier aux attentes. Non, embêter tout le monde oui, embêter tout le monde, c'est ça. Mais il y a des adultes qui font comme ça sans avoir bu de l'alcool, hein. Certains n'ont pas besoin même de boire de l'alcool pour faire n'importe quoi dans l'avion. Oui, oui. je peux ajouter? Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, j'aimerais partager mon avis en tant que médecin et en tant Mhm, que mère. mhm. Je suis sûre, vraiment, je suis sûre qu'il faut avoir les espaces l'espace non kits. Oui. Et il faut préciser l'espace et en même temps, il faut préciser le temps sans enfants. C'est pas pour les personnes sans enfants, mais surtout pour les personnes, pour les parents. Quand Mhm. j'étais, Très bien. euh, quand j'étais, euh, quand j'étais, euh, euh, quand j'étais, euh, euh, quand j'étais, euh, euh, quand j'étais, euh, 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 euh,
Mm. Quand mes enfants étaient plus petits, j'ai toujours besoin de l'espace sans eux Bien pour sûr. s'éteindre, Mhm. pour me déconnecter. Tout Et à en plus, fait. et c'est comme médecin, je veux dire avec précision, il faut avoir le temps précis pour éviter le bruit et pour les adultes et pour enfants aussi. Il faut toujours partager. Et en revanche, il faut garder le milieu, l'équilibre Le juste milieu. entre adultes et entre enfants pour éviter le terme, on a étudié aujourd'hui un fardeau, Oui, c'est ça, pour oui. comparer les enfants avec un fardeau. C'est comme ça. Tout à fait, oui. Donc il faut penser aussi aux parents qui ont besoin d'un moment sans enfant pour se retrouver, pour être au calme. Oui, Oui, tout bien à fait. sûr. Mhm. Donc ça, c'est un argument. C'est un argument pour un espace sans enfant. Mhm. Oui. Très bien. Quelqu'un d'autre sur ces questions? Argument contre et argument pour. Alors, je pense que certainement, il y a quelques endroits qu'on profite mieux sans enfants. Il y a les endroits ou les lieux que c'est pas pour les enfants, quoi. Oui. Mhm. Mais il y a les gens qui emmènent les enfants et je sais que c'est difficile parce que peut-être il n'y a pas de l'aide avec les enfants. Mhm. Par exemple, oui. Mais Mhm. oui, mais il y a vraiment des places, les restos, par exemple, que peut-être c'est un restaurant Michelin Mhm. et c'est pas la place pour les enfants. Mais surtout, je pense que il est nécessaire d'emmener les enfants dans quelques endroits pour qu'ils apprennent Mhm. comment comporter parce que les enfants vont pas apprendre si ils n'expérimentent pas, tu sais. Oui, Euh, c'est la vie. tout à fait. Oui. Mais vraiment, oui, en revanche, il y a certains endroits que c'est pas d'accord. Et alors, je n'ai pas des enfants, mais j'étais nounou pour plusieurs jeunes enfants, pour plusieurs familles, pour presque 10 ans. Mhm. Alors, je suis pas parent, mais j'ai quelques expériences avec les Mhm. enfants. Et oui, c'est nécessaire que les enfants apprennent comment les gens, les adultes, euh, ils se comportent. Bien sûr. Euh, Mhm. Les règles de la société. Mhm. oui, oui, Tout c'est à ça. fait. Tout à fait, Tony, oui. Les règles de la société, qu'ils apprennent pour bien se comporter en tant qu'adultes, oui. Oui, Euh, et je pense aussi qu'il y a quelques gens qui sont un peu trop méchants avec les enfants. Par exemple, en cas de les avions, oui, c'est pas du tout amusant Ouais, avoir un bébé qui crie à côté de toi, mais aussi c'est pas sa faute. C'est le transport et c'est la vie. Alors, si les parents ne font pas l'effort avec les enfants plus grands, ça c'est embêtant, oui, c'est sûr. Mais si c'est un bébé et oui, les parents ils font oui. l'effort, c'est ça. On ne peut, oui, Et, rien et faire, oui. d'être méchant, ça ne l'aide pas. Mhm, tout à fait. Ouais, tu fais une distinction entre, oui, les situations avec un bébé et les situations avec un adolescent qui se Oui. comporte mal parce que les parents le laissent faire. Oui, c'est différent. Mhm, tout à fait. D'accord. Vous intervenez quand vous voulez, hein. Ne me demandez pas la parole, hein. Vous je peux Bien sûr, bien sûr, compléter bien sûr, bien sûr. l'avis de Nathalie. Quand j'ai étudié aujourd'hui cette question, j'ai lu, c'est pas article, c'est peut-être c'est Mhm, les informations sur le site. Il y a beaucoup de restaurants, même si c'est le oui, resto Michelin, ils proposent certains, c'est pas totalement 100%, certains restaurants
propose l'espace et surtout les heures pour Mhm. venir avec les enfants et c'est bien indiqué, pour socialiser les enfants, Mhm. n'importe quel âge. Très C'est bien. très intéressant parce qu'en Ukraine, je n'ai jamais vu cette information. C'est toujours dispute. Parfois, ces disputes, ça Ouais, dépend de personnalité, ça dépend du bien caractère. sûr. Ça pose Mais des problèmes ça entre les pose des familles parfois. Oui. problèmes. Mais ici, c'est très intéressant parce que je n'ai jamais vu dans ma pratique comme ça. Mhm. Oui, en France, c'est difficile d'interdire des lieux pour les enfants parce que OK. la loi l'interdit, donc c'est un peu compliqué. Même si certains hôtels ou certains restaurants voudraient proposer des lieux Ah, sans OK. les enfants, la loi n'est pas vraiment ouverte sur cette question. Ah, on peut Euh, dire encadrer cette question. C'était encadrement, oui, comme on oui, dit. encadrement, oui, là. Encadrement. L'encadrement de- des hôtels, des restaurants, etc. OK. Donc ça change un petit peu, mais, mais la loi interdit cela normalement. Mais pas à pas, brique par Oui, brique, c'est ça, on pas à peut. pas. Oui, oui. Mhm, tout à fait. Oui, il faut changer, il faut évoluer avec le temps, en effet. Oui. Ah, Euh, euh, oui, je Chérie? vais ajouter, ouais, Oui, bien sûr, bien sûr. j'ai lu cet article, je suis curieuse pourquoi il y a de quelques lieux de no kids. Donc, j'ai fait quelques recherches et je trouvais que c'est quelques situations, ça arrive en coréen. Pourquoi il y a de plus en plus de lieux sont réservés aux adultes parce que c'est les parents qui sont laissés leurs enfants courir dans le restaurant et après les enfants parce que comme le serveur servir quelques soupes ou repas chauds et le repas renversé Il y a des et accidents, oui. oui et les accidents oui c'est ça donc les enfants sont brisés et leurs parents sont demandés indemniser indemniser oui c'est pourquoi les restaurants sont peur d'avoir l'enfant Mhm. Il y a et aussi des risques d'accidents graves, oui, d'accord. Avec un plat chaud renversé sur un enfant, oui, c'est ça. ça D'accord. oui c'est Oui, ça oui c'est peut-être une excuse, mais ça, c'est possible. Oui, c'est c'est possible possible parfois. Oui, oui, oui. 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 Mhm. Oui, donc c'est convaincant comme argument quand même. Oui, oui, oui. Pour ne pas avoir d'accident. Mhm. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses des lieux, Je, des. je- je pense que les enfants doivent. Je pense que les enfants, euh, il faut, il faut, euh, il faut suivre les règles. Mhm. Les règles, on apprend les règles à la maison Oui. avec mon père, ton père, Mhm. euh, ton mère. Mhm. Euh, parfois, les enfants ne comportent pas très bien euh, dehors. Mhm. C'est vrai. Oui. Il se comporte parfois mal, oui. Mhm. Mhm. Très bien, Tony. Toi, et toi, tu es la plus jeune, je pense, d'entre nous. Que- Oui, Toi, à, tu es au Vietnam? ce Oui, n'est, oui, ce n'est pas, ce n'est pas d'enfant. oui, 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 oui. Alors, Yes. qui c'est qu'on a perdu? On a perdu Nathalie ou je sais pas qui on a perdu. Oui, mais qu'est-ce que tu penses? Même si tu n'as pas d'enfant. Non, je voyais quelqu'un qui. Qu'est-ce que tu penses? C'est normal d'avoir des lieux interdits aux enfants? Tu es d'accord, toi, avec ça ou? Oui, Est-ce, hum, est-ce qu'au Vietnam, est-ce qu'au Vietnam, il y a je ne sais pas, des restaurants où les enfants ne peuvent pas à, entrer?
comprends ma Oui, oui, question? c'est comprends. C'est, c'est compris. Hum, c'est-à-dire, euh, sont interdits des enfants hum, comme les hôtels, D'accord, d'accord. spa, Oui, les spas. restaurants. Ouais, Oui, ouais, c'est vrai. euh, D'accord. Ah oui, dans les spas, oui, ça c'est vrai que souvent dans les spas, oui, ça peut être un critère, oui. Les gens aiment bien être au calme. Oui, bon, oui. bonjour, qui vient de nous? On va avoir droit à une chanson, je crois. Attendez. Bonjour. C'est, Excusez-moi, euh, excusez-moi pour le retard. je t'en prie, je t'en prie. Ah, tu me rappelles juste ton prénom que je l'écrive? Luzmila, Lousmila, voilà, c'est Luzmila. ça, excuse-moi. La semaine prochaine, j'aurai bien les prénoms en tête. Euh, est-ce que tu es prête, Lousmila, à nous chanter une chanson? Pourtant, tu as quelque chose en réserve? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas chanter. Oh, pour cette fois, Merci. je te pardonne, mais la prochaine fois, tu devras chanter Merci. Bienvenue. Installe-toi. Installe-toi. On parle donc des espaces No Kids en France ou ailleurs, hein. Et donc, Tuong, elle disait que au Vietnam, Mhm. les spas sont parfois interdits aux enfants et les hôtels, parfois aussi. Voilà. Luzmila, Oui. qu'est-ce que Mm. tu penses de Eh, ça, toi? oui, ici en Mm. Luxembourg, banco, como por ejemplo en España, Oui. mais oui, il y a maintenant de plus en plus places que lieux, ¿no? Que sont interdits pour les enfants, como eh, beaucoup de bars, par exemple, de bars, aussi de restaurants, de hôtels spécialement. Oui. D'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur la première question? On a fait le tour? Oui. Mhm. Alors, l'article mentionne un égoïsme grandissant des adultes. Est-ce que c'est l'une des raisons principales de ces espaces? Oui, comme je viens de dire, nous, les adultes, on a besoin des espaces sans enfants, mais Mhm, euh, euh, de plus en plus, on peut, euh, on peut avoir des espaces sans enfants, mais sans compromis. mhm, Sans compromis, sans partager les liens, partager les heures. Et parfois, ça nous montre, ce phénomène, c'est comme un paradoxe. mhm, On a besoin d'enfants et en même temps, on a besoin des espaces sans enfants. mhm, Et j'ai entendu beaucoup de euh, petites phrases depuis les adolescents qui, ah, moi, je free child parce que je déteste les enfants au café, à l'arrêt de bus, en bus ou d'autres transports en commun. Et, euh, et quand on va voir un compromis entre deux générations, on peut en même temps devenir un peu isolé. oui, ça va faire un fossé entre les adultes et les enfants. Oui, Mais en revanche, cela reflète oui. notre surcharge, notre stress, et on a cherché l'espace pour se détendre, comme je Mhm. viens de dire, c'est comme ça. Mais à mon avis, c'est un paradoxe. Mais ça serait Victoria, un égoïsme assumé, c'est ça? Ah, on peut dire oui, bien sûr. C'est ça? Oui, Nous savons que nous sommes égoïstes, mais nous avons besoin de ces temps euh, oui, sans les enfants. Mhm. oui, mais en même Ah, temps, on a besoin, oui. oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
ce paradoxe. Donc, on a besoin d'eux, mais parfois, on veut être seul entre adultes ou seul tout court. Ça arrive aussi. C'est avant le cours, avant mes cours du soir, j'étais avec les enfants et je suis sorti seul faire des courses parce que j'avais besoin de pas très longtemps, mais j'avais besoin d'être seul un petit peu avec moi-même pour réfléchir. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Euh, voilà. Sur l'égoïsme grandissant. Chérie, Ben, tu fais comme moi aussi? non, maintenant, je te comprends. Après l'école, je suis, oh, j'ai besoin de la tranquillité Ouais. complètement. Ouais, 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 c'est vraiment, les enfants Mais à crier, ouais. Dans l'école, c'est, c'est j'en ça. ai marre, quelquefois. Parfois, oui. Mais j'ai demandé à quelques enfants à l'école, j'ai dit que, hum, euh, qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie? Il m'a dit que, Chérie, tu sais, maintenant, il y a peu d'espace et peu de vertu, l'espace vert et L'espace vert? mhm, plus mobile, plus pollution. Et tous les terrains sont remplis par l'immeuble. Oui, partout. Oui, l'immobilier gagne du terrain partout, oui, oui. Mais attends, ils ont dit, tes élèves, ils ont dit euh, qu'il faut plus d'espace vert, c'est ça? Oui, Oui, d'accord. Ils n'ont pas dit le contraire. D'accord, c'est bien. non, C'est non, 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 rassurant. non. C'est Ouais, rassurant. ouais. S'ils se rendent compte de ça. D'accord. D'accord. Euh, Égoïsme grandissant des adultes. Alors, on a entendu Victoria, Cherry un petit peu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut? Je pense que qualifier cela de égoïsme grandissant, c'est un peu extrême. C'est trop fort, tu trouves? Oui, Ouais. oui, parce que on peut dire, alors je ne dis pas ça pour toutes les familles, tous les enfants, mais surtout, il y a des familles qui sont un peu, ils pensent seulement de ces enfants. Oui. Parce que Ouais. cette vie, c'est, c'est, c'est de, non, cette vie, euh, ils pensent toujours à ses enfants et ils ne pensent pas qu'il y a quelques gens qui il aime les enfants, mais pas les enfants tout le temps. Oui. Alors, je pense que on peut avoir aussi le égoïsme de la famille parce Mhm. que tous les endroits ne sont pas adaptés aux enfants. C'est la vérité. Mhm. D'accord, Euh, le contre-argument. Mhm. Très bien. Donc certaines familles font preuve d'égoïsme en étant centrées sur sur oui, le fait que eux, ils ont des enfants, donc ils ont oui. peut-être plus de droits que les autres, plus de légitimité. Ouais, ça arrive aussi dans ce sens-là. Euh, Et vraiment, je veux dire que j'adore des enfants. Je les aime, je suis pas contre enfants, mais je pense de quelques gens que je sais dans ma vraie vie mhm. qui ils pensent seulement à ses enfants et maintenant la vie, c'est les enfants. Et si tu n'as pas les enfants, il y a quelque chose mal avec toi. Ouais, bien sûr, Et oui. La société nous conditionne, oui, sur le fait, oui, les enfants et pas seulement le mariage, la maison, etc. Il y a beaucoup oui. de préjugés. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce que vient de dire Nathalie? Yo sí, d'accord. Parce que je ne pense pas que c'est un égoïsme grandissant parce que Mhm. euh, il y a beaucoup de femmes que sont avec les enfants 80%. Oui, Donc, du temps. oui, Oui, c'est el besoin de temps aussi pour profiter entre adultes bien sûr. o aussi le temps pour elles-mêmes, ¿no? Par exemple, pour relaxer, pour, no sé, no seulement sortir, sino aussi, par exemple, aller les zones jacuzzi o como el fait un soin, par exemple, un soin esthétique
Oui, tout à fait. profiter un massage qui c'est pas possible avec des enfants, non? Non, C'est c'est pas, difficilement possible, oui, tu as raison. oui, oui, oui. D'accord. Déjà avec les enfants dans la maison, il y a beaucoup de travail, donc entonces el besoin profiter un petit peu, ¿no? Entre adultos o le temps pour prendre beaucoup d'énergie aussi pour nous-mêmes. Oui, c'est risqué aussi, oui, mentalement et physiquement de passer son temps Exactement. à ne s'occuper que des enfants, oui. Donc, Oui, très souvent, des mamans, les mamans sont malheureusement les plus concernées. Il y a aussi des papas oui, qui s'occupent oui, de bien leurs enfants, sûr. mais traditionnellement, c'est vrai que dans toutes nos cultures, ce sont Oui, les femmes qui sont en première ligne dans oui. ce travail, quand même, dans ce travail d'éducation. Oui. D'accord. Pas d'autres commentaires? Ah oui, On passe? Oui, Tony? à mon avis, je pense que la société est très égoïste, Oui. entière. Mhm. Mais on a trouvé la, la- la manière euh, de trouver euh, la solution le problème. Je pense que on pourrait, on pourrait habiter ensemble. Euh, euh, on doit suivre les règles. Euh, je pense que la raison pourrait, pourrait être le Bien ensemble, ça serait qu'on aille dans la même direction. rien. Oui. Oui, aujourd'hui, tu dis que nous sommes égoïstes. Il y a de plus en plus d'égoïsme dans la société parce que on, on ne pense pas aux autres. On pense à nous, ce que nous voulons faire maintenant. Ouais. Et oui, Yep. ça marche dans pas mal de situations, ouais, je pense. Mhm. Oui. Si on développe oui, dans les relations familiales aussi, exactement, oui, oui, Mhm. tout à fait. Oui. Que quelqu'un veut encore ajouter quelque chose? Sur la question suivante, on a peut-être répondu en quelque sorte. Comment les espaces No Kids reflètent-ils les évolutions de notre société? Quelles valeurs ou priorités semble-t-il mettre en avant? À mon avis, c'est une question très débattue et Mhm. très discutable. Oui. Maintenant, quand je suis mère de trois enfants un peu grands, je peux réfléchir sur Oui. ça. Et Ça- on a toujours essayé de créer un espace avec des profils précis comme adultes sans enfants, enfants Mhm. sans Oui. adultes, l'espace pour regretter, l'espace pour l'adolescent, Mhm. l'espace pour les jeunes couples. Et Mhm. nous mettons en avant des valeurs comme l'individualisme, Oui. le confort personnel, tout en défavorisant de la mixité sociale. Oui. Et dans ce Mhm. cas-là, on ne peut pas trouver la place pour les vrais enfants dans notre société. Mhm. Et pour les pays comme en France, où cette question bien réglée par la loi, on peut euh, nous permettre de faire comme ça. Mais dans mon pays, non, parce que pas de loi qui protège les enfants. Mhm. Et c'est D'accord. pour ça on peut toujours discuter sur cette question sans la réponse très claire. Donc, tu veux dire que les États, les gouvernements doivent aussi, C'est la première, c'est le ouais, primordial. doivent aussi donner des Oui, règles à suivre. Ouais. oui, parce qu'il y a les différentes familles, euh, comme il y a des familles, je ne sais pas comment dire en français,
moins riche, Oui, plus bon alors. riche, oui, Mhm. qui peut donner pour ses enfants mieux, école, l'espace, l'heure, mais il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas les donner. Tout à fait, ouais. Et c'est pour ça. Alors, tu as un milieu, tu peux dire un milieu aisé, donc quelqu'un qui a les moyens d'offrir une scolarité parfaite à ses enfants, etc. Donc plutôt riche, on va dire, hein, pour simplifier, hein. Ah, Milieu ok. aisé, Les riche, milieux aisés, ok. et on va dire plutôt pour les gens, euh, pour ne pas employer le mot pauvre, on va dire un milieu modeste. Modeste, Modeste oui. pour défavoriser, pauvre, tu vois. Défavorisés, on peut Voilà. dire aussi, On oui, peut dire aussi, oui, on peut dire tout à fait. Un milieu défavorisé, c'est clair, hein. d'accord. C'est clair que c'est avec peu de moyens matériels. Alors Bien sûr. le matériel ne fait pas tout, mais c'est vrai que ça permet parfois de résoudre des situations, Oui, oui. on prend en compte tout. C'est Oui, pas seulement d'argent, non. oui. Mhm. L'éducation en général, oui. L'éducation Oui, en général, oui. oui. Donc tu confirmes, toi, une société de plus en plus individualiste, Oui, avec des segmentations. Donc si tu oui, as des enfants, si tu n'en as pas, si tu as des adolescents, si tu as des bébés, voilà. oui. Oui, oui, c'est un peu comme ça, oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je me retrouve beaucoup, Nathalie, dans ce que tu disais, dans le type de parents, quand mes enfants étaient petits, qui ne voyaient que que mon prisme, c'est-à-dire que ma situation avec les enfants. Donc moi, j'étais le plus important parce que j'avais des enfants et je ne considérais pas toujours correctement peut-être les gens à côté de moi qui n'en avaient pas. Je me reconnais plutôt là-dedans. Et avec l'âge grandissant, donc mes enfants aujourd'hui sont plus grands. Et maintenant, je peux mieux, considérer les gens à côté de moi qui ne sont pas obligés de supporter mes enfants dans l'avion ou dans un transport. Oui, 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 je pense qu'on a ce réflexe. On a ce réflexe quand les enfants sont petits. Oui, De... et je pense que c'est facile et Mhm, je comprends, bien sûr, mais c'est quand les gens, ils, et je veux pas dire que tu dois pas penser à tes enfants et ta vie. Je sais que c'est la vie maintenant, mhm, mais il faut pas oublier qu'il y a des autres gens dans tout la à fait, tout à fait. société mais alors, avec cette question, je suis d'accord avec Victoria parce que je pense que les enfants ont moins en moins d'espace pour Mhm, être enfants. oui, Il y a moins de communauté. Je peux oui. pas dire ça en français. Communauté. Oui, je veux le dire en anglais. Euh, je pense à mon enfance quand j'étais petite. Tous les enfants étaient dans les jardins, on jouait et c'était pas un problème. On marchait chez nous après l'école. Et maintenant, je ne vois pas ça. Non, Les ça n'est. enfants, ils jouent dans, pas dehors, pas dans le jardin. Dedans, Oui, dedans, oui, oui, j'ai avec oublié. avec la tablette ou le téléphone. Oui, mais c'est Et aussi parce qu'il y a des gens qui, s'ils voient les enfants sans adultes, ils téléphonent tout à le fait. Tu police as raison. ou ils disent que c'est pas bon. Et c'est difficile parce que, oui, on veut pas que les enfants fassent des bêtises. Mhm, Il faut qu'il y ait des adultes dans quelques contextes, mais aussi il faut qu'on laisse les enfants euh, être enfants. mhm, tout à fait. C'est, C'est c'est intéressant. vraiment une question difficile, mais alors c'est un peu différent que la question de les espaces no kids parce que je, je pense qu'il y a vraiment des endroits que je veux pas Ouais, voir des enfants, c'est mais clair. Oui, l'exemple du spa tout à l'heure de Twang, c'est ah vrai oui. que quand on y pense, c'est pas tout à fait un endroit adapté pour des jeunes enfants, en tout cas. Et parfois, quand on est père ou mère de famille, on vient avec ses enfants dans un spa. J'ai déjà fait ça. C'est pas très bien toujours pour les autres autour. Pour,
Euh, tout à fait. Oui, 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 chérie, c'est vas-y. vrai que franchement, j'observe quelques phénomènes qui arrivent à l'école. Quand on était petite, on a vraiment beaucoup d'espace vert. Oui, On a sauté, on a joué dans le jardin. Mais maintenant, les enfants ont toujours restent à l'intérieur. Et ça, cela entraîne que beaucoup d'enfants ont quelques problèmes, quelques troubles de leur comportement. Par bien sûr, exemple, bien sûr, hyper actifs. Mais je pense que c'est parce qu'il y a donc, les enfants sont en train de l'énergie, hein. Il faut, bien sûr. ouais. C'est Mhm. pourquoi maintenant, ça, c'est quelques problèmes sur l'enfant maintenant. Mm. Donc on les priverait de liberté. C'est un peu ça l'idée de Nathalie et de Chéri. On les contraint à ne pas profiter des espaces extérieurs, par exemple, parce que ce n'est pas normal aujourd'hui de jouer au football devant la maison ou devant le bâtiment, ou bien de jouer à cache-cache, comme on faisait nous avant. Oui, tout à fait. D'accord. Mais aussi, je pense aussi que peut-être pour les avant était plus, il y avait plus sécurité, comme on avise, mais Oui, c'est vrai. maintenant, Mais peut-être pour les parents, c'est plus difficile parce qu'ils travaillent oui. ou non sais pas, ils ne peuvent rester tout le temps avec les enfants ou le temps qu'ils sont libres après l'école pour aller un petit peu, pour profiter avec son enfant dans le parc. Ou, il y a, mais j'ai vu ou j'ai marqué que la majorité, il fait seulement un an pour profiter avec les enfants après la maison, ¿no? Aussi, por otro côté aussi que beaucoup d'enfants, c'est vrai que maintenant, ça veut dire la nouvelle génération, il reste plus de temps sur l'écran, Oui, ¿no? Sur oui. la télé, sur le téléphone, sur les jeux vidéo. Donc, eh, c'est difficile aussi pour relacionner ou pour jouer les jouets de la société, ¿no? Ça veut dire football, volley, Mhm. como avant on fait, Ce qui étaient je pense que des jeux très simples, oui, que nous faisions, oui. oui. Oui, tout à fait. Parce que cette question de sécurité, oui, je pense aussi que euh, les parents ont peur de laisser les enfants seuls dehors parce qu'il se passe beaucoup plus de drames que... Mais on contribue peut-être à cela en ne les laissant pas libres, un peu plus libres, peut-être. Vincent, mais excuse-moi, c'est quoi drame? Comment écrit drame? Drame? Attends, que je dise pas de bêtises. Drame. Alors, on va comme ça, tout simplement. Un drame, un accident, quelque chose de dangereux. C'était plus une façon de parler ici, hein. Un drame, euh, un accident, un kidnapping, tu vois, des choses, un acte violent. Drame. Comme les films, hein, comme le genre de film, le film dramatique, drame. C'est le même chose. Oh, Une, ça, c'est le mot en français, kidnapping, ou c'est un anglicisme? C'est un anglicisme qu'on utilise. D'accord, Kidnapper. Attends, je réfléchis si on a... Non, on utilise principalement le terme anglais, oui. d'accord. Kidnapper, donc là, les gens Vol des enfants. qui prennent des enfants Oui. ou des adultes. Donc voilà. Parce que je sais pas un mot en français pour ça. Non, non, on utilise Alors, le mot anglais. Ah si, pardon, excusez-moi, hein, je fatigue un petit peu. Enlèvement. Enlèvement en français. ah, Mais on utilise kidnapping le plus souvent, hein. Enlèvement. d'accord. Euh, enlever quelqu'un. Donc le prendre. Voilà. Est-ce que au niveau des questions, on peut peut-être faire une pause question un instant pour regarder si sur la fiche vocabulaire il y avait des choses à expliquer? Oui, il y a des mots intéressants. On passe très vite hein, si vous les connaissez, sinon on peut les commenter. Je Ah, vais pardon, on par... voit seulement Ouais, je partage tout de les suite. questions. C'est juste que voilà. Voilà, donc il y avait pas mal de termes utiles. Euh,
Victoria, tout à l'heure, tu parlais de fardeau, si je me souviens bien. Oui. Donc fardeau, quelque chose que l'on porte, qui est une difficulté, une grande difficulté. Euh, c'est vrai, les enfants peuvent être perçus comme un fardeau par certains adultes. Euh, donc une contrainte, une charge, un poids. C'est un mot qu'on utilise dans beaucoup de contextes, hein. Un fardeau. Très fort, hein, un terme fort. On parlait tout à l'heure de cohabiter, donc de vivre ensemble, la cohabitation, partager un espace. Hmm. Vous pouvez entendre ce terme aussi en politique quand vous avez le président. Alors en France, c'est le président et le premier ministre qui ne sont pas du même parti politique. On parle de cohabitation. En France, nous avons l'habitude souvent d'avoir ce genre de choses qui ne fait pas avancer beaucoup les décisions parce que bon, il y a toujours une opposition. Donc on appelle ça la cohabitation entre le président de la République et le gouvernement. Voilà, vous me dites s'il y a quelque chose. Euh, attention pour ceux quand ils étaient étudiants, hein, quand on est étudiant, qu'on vit avec d'autres personnes, là, il s'agit de colocation. Ça ressemble, hein. Voilà. Colocation, colocataire, Colloque. coloc, voilà, on utilise coloc, très bien. Ma coloc, mon coloc, donc Oui. le Au terme. début, j'ai pas compris qu'est-ce que ça signifiait, C'était dans un texte, Victoria? non, Ah non, non, non. tu l'as trouvé dans, ah oui, tu veux dire J'ai trouvé ailleurs. dans mon Ok. espace. Oui. Coloc, faire de la colocation, oui. Donc punir, donc ça on sait, une sanction, une peine. Euh, C'est le sinónimo, excusez-moi, c'est le sinónimo de amant ou non? C'est différent. euh, une punition, c'est dans le même sens, mais une amende, ça serait plutôt dans la catégorie, Lousmila, sanction. Ah, d'accord. C'est proche, hein, mais Pénalisé, on peut dire oui. Amende. pénalisé, oui. Mhm. Merci. Mais une amende, donc ça va être quand tu as fait une bêtise avec la voiture, tu Mhm. t'es garé au mauvais endroit, tu as conduit trop vite. Tu dois euh, payer Tu dois payer avec une une amende. amende? Une amende, D'accord. c'est ça. C'est vraiment le papier. Vous savez, le papier avec Oui, oui. Bon, maintenant, c'est plus électronique, mais on avait vu peut-être avec certaines d'entre vous, quand l'amende est élevée, on utilise le mot salé, une amende salée, avec le sel, quand c'est très cher. Quand vous avez fait un excès de vitesse, en France, ce sont les excès de vitesse qui coûtent le plus cher. Euh, quand on dépasse de quelques kilomètres les limitations, on a des mauvaises surprises. Attention, si vous louez une voiture en France, quand c'est limité à 50, si vous êtes à 51 et un radar vous prend, ou bien un policier, l'amende est salée pour 1 kilomètre. Donc il faut faire Ah, attention. C'est oui. parfois dangereux. Euh, parce que parfois on ne sait pas forcément les limitations, ce n'est pas toujours très bien indiqué. Donc il faut faire attention. Voilà, dites-moi s'il y a quelque chose. Sanctionner, donc punir, sanctionner, c'est la même chose, hein. C'est un peu trop fort, hein. Châtier, c'est un peu trop fort. Là, il y a une idée de violence, hein. Châtier, il y a une idée de punition physique aussi, donc c'est Mm, pas vraiment autorisé aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'on peut, on utilise souvent le mot dépouiller à la place de Ah, voler? dépouiller, oui, tout à fait. Dans la langue parlée, oui, dépouiller. J'espère que ça t'est pas arrivé, Non, Victoria. non, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il a dit, Alors, mais je, aujourd'hui, j'ai compris, oui. Alors par contre, tu l'as peut-être entendu, alors c'est toujours lié à l'argent, hein. Oui, Si tu entends quelqu'un qui dit je me suis fait dépouiller par euh, n'importe quel. voilà, ça veut dire que ça t'a coûté cher, que Ah, que tu as été surprise. Par exemple, tu vas bon, en France, on a quoi? On a Auchan ou Leclerc, je sais pas si tu as ça comme magasin. Tu fais les courses et tu ne fais pas attention au prix.
tu ne fais pas attention au prix du kilo de tomates, par exemple. Ah, Et quand tu arrives à la caisse, tu vois le résultat. Et Je c'est me comme, suis, je me suis je fait me suis dépouiller. C'est fait dépouiller l'idée que le magasin par le magasin. t'a volé. Tu vois qu'il y avait écrit, par exemple, il y avait écrit 2 euros le kilo. Et à la caisse, tu as payé 5 euros le kilo parce que l'information n'était pas bonne. Tu peux dire, je me suis fait dépouiller. On m'a est-ce volé. que C'est c'est une façon. familier? Oui, familier, oui. D'accord. Familier. Mais on l'utilise beaucoup dans la langue orale. Donc, si vous l'entendez, euh, euh, si tu dis, ah, si tu vas dans ce restaurant, un restaurant cher, tu vas te faire dépouiller. Ça veut dire prépare-toi à payer beaucoup. C'est D'accord. une manière de parler hein, aussi. Très Euh, intéressant, oui. merci. Sinon, c'est voler, hein. Voler le terme exact, oui. Voilà. Bon, punir, on laisse. Égoïsme, on le sait. Individualisme, nombrilisme, donc le nombril, vous savez, donc qui est la partie du C'est corps humain. Se regarder, on dit aussi quelqu'un qui ne pense qu'à lui, on dit qu'il se regarde le nombril. C'est pas facile, hein, le de faire nombril ça. du monde. Voilà, c'est le nombril du monde où il se regarde le nombril. Voilà, ça c'est des expressions. Ah, c'est intéressant parce que on a le même en anglais, mais C'est, c'est... c'est le même sens, Nathalie, ou Oui, oui, Ouais, ok. c'est navel gazer. Le navel, c'est ça, oui. D'accord. D'accord, je savais pas. Se regarder et le nombril du monde, tu disais, Victoria, oui, c'est ça. Il se prend, il se prend pour le nombril du monde quand on dit de quelqu'un il se croit trop important, il croit qu'il est le plus important. Le monde autour De de lui n'existe pas, oui. Oui, nous. on a beaucoup, oui, de personnes dans ce cas-là. Implication, oui. Implication, s'impliquer. Euh, ici c'est oui. Ici c'est un autre sens, oui, la conséquence. Avoir pour implication, donc, une conséquence, une incidence, un effet. Euh, oui, il faut. Il y a un faux ami avec s'impliquer, mais je vous l'expliquerai, je pense, une autre fois. Sociopathe, bon, c'est tous de quoi il s'agit. Personne atteinte des troubles de la personnalité généralisée. Donc, tirer une conclusion générale à partir de cas particuliers. Mhm. Voilà, ça, on utilise souvent cette expression dans toutes les langues, je pense. Il ne faut pas généraliser. Quand quelqu'un, quand quelqu'un commence à avoir une opinion un peu trop radicale dans un domaine, en général, on lui dit de ne pas généraliser cela. Extrapoler, on utilise aussi, oui. Oui. Et dans la famille donc des diminutifs, on a des mots comme cela. Exhibe pour exhibitionniste. Voilà. Vous avez ciné pour cinéma. Vous avez fac pour faculté. Voilà, il y a beaucoup de termes comme ça raccourcis dans la langue parlée. Voilà. Surtout dans le langage adolescent. Oui, beaucoup, oui. Tu as raison, oui. Resto aussi. Alors pas peut-être pas les adultes aussi, hein, Ah, ok. Victoria. Resto, ciné. Moi je le dis régulièrement. Hein, c'est pas super moderne hein, de dire resto, ciné. C'est un terme comme ça qui est raccourci depuis longtemps. Détrousser. Ah oui, détrousser. Donc c'est pour ça que tu disais dépouiller. Oui, Victoria. Mhm. D'accord, ça y est. Je me rappelais plus de la fiche. Oui, vraiment dans la langue parlée, on va dire plutôt voler et dépouiller. Détrousser, c'est un peu vieillot, hein. Un peu dans la littérature, oui. Voilà, dans les vieux romans français, détrousser, oui. Voler. Mais sinon, voler et dépouiller aujourd'hui. Mhm. Même chose, hein, malfrat. Malfrat, donc quelqu'un qui fait des mauvaises choses. Aujourd'hui, tout simplement, c'est un bandit, hein. Un bandit, un voleur. C'est un synonyme malfaiteur? Oui, malfaiteur, tout à fait. Oui. Ok. Malfaiteur qui fait des mauvaises choses, oui. Le malfaiteur ou oui, malfaiteur, je vais arriver à l'écrire comme ça, oui. Qui fait des méfaits, qui commet des méfaits. Mhm. Voilà. Alors piller, c'est vraiment très fort, c'est vraiment tout prendre, hein. Piller, c'est quelqu'un qui rentre dans une maison et qui détruit et prend tout.
Il y a vraiment une idée de violence hein, aussi là-dedans. Le pillage des magasins, le pillage des villes dans certaines situations. Voilà. Bon, on va pas faire l'exercice parce que vous avez la correction, sauf si vous avez des questions évidemment, mais pour gagner du temps, on va laisser ça et on va regarder la fiche grammaticale. Vous m'arrêtez quand vous voulez, hein, s'il y a quelque chose que vous voulez qu'on éclaircisse ensemble. Donc, la partie est-ce que j'ai partagé? J'espère que oui. Non, j'ai pas partagé. J'ai encore un temps de retard, excusez-moi. Donc, les connecteurs. Alors ici, ils sont assez complexes. Je trouve, c'est pas juste des connecteurs tout simples, hein. Euh, donc, à l'inverse, pour, euh, pour introduire une idée contraire, une idée opposée. Donc, on a comme exemple dans le texte, les espaces No Kids se multiplient. À l'inverse, des initiatives pro-enfants émergent. Je n'ai pas trop compris. C'était la même chose pour moi, pas à l'inverse. En même temps, non, non, peut-être que je n'ai pas compris Ah, tu le peux, jeu di- du mot. tu peux dire en même temps, hein, mais le contexte c'est au contraire, hein, en Oui, fait, oui, hein. je comprends. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est le contexte. Le Mais co- émerge, c'est Ah, pardon, émerge. Pardon, j'avais pas compris, Victoria, excuse-moi, j'étais sur à l'inverse. Émerge, émerger, qui sort, qui se montre apparent. Euh, monter. sortir, si tu veux. Tu sais, émerger dans la mer quand un poisson émerge, il sort Ah, de ok. l'eau et Ça veut dire ça, vite disparaître. Oui, non, non, le contraire, apparaître plutôt. apparaître. Et Mais c'est les Et espaces non quittes, commence, peut-être? oui, mais les espaces non quittes, commence ici aussi, oui, vous oui, voyez, les espaces non quittes se multiplient, c'est aussi augmenté, et oui, en même temps, des initiatives pour les enfants émergent aussi. oui, mais l'idée c'est parce que regarde, ça c'est un espace sans enfants, et Oh là, oui. des initiatives pro-enfants, donc peut-être des espaces pour les enfants. Ok. Euh, donc c'est pour ça qu'on c'est le même oui c'est le même sens ici se multiplier ou émerger. C'est le même Euh, sens, c'est sauf que émerger ça montre vraiment qu'il sort du lot donc qui est plus visible plus de visible, plus d'accord. en plus visible. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs cet article. Est-ce que vraiment il y a des lieux aujourd'hui spécialement dédiés pour les enfants? C'est pas vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure avec les arguments qu'on a pu donner, leur manque d'espace, etc. Il y a des lieux où on les enferme, oui, ce qu'on appelle des salles pour enfants, où on les met là-dedans pendant que les adultes mangent ou font autre chose, mais bon, c'est un autre thème. Mais au contraire, hein, au contraire, ça va aussi, hein, à l'inverse, au contraire, hein. Contrairement à en opposition à. Sans détour, oui, directement, franchement. Ici, on a le restaurant annonce sans détour, donc sans problème, sans honte. De façon totalement libérée, je dirais, sans détour. Clair, de façon claire. Clairement, oui, clairement, mais oui, Sans, directement. Tony, sans, sans Ouvertement. changement, changement. sans changement, tu dis? Mhm. Hmm, Yeah, oui. je dirais sans scrupule, tu vois, sans que cela leur pose problème. Oui, Sans pause, ouais, c'est ça. sans, Ouais. oui. Voilà, ouvertement aussi, on a. Ouvertement, oui, on a comme. Ok. Encore une fois, en France, ça c'est presque impossible hein, de voir la loi interdit. Donc si certains établissements le font, mais de façon plus discrète. Il n'y aura pas un panneau interdit aux enfants. C'est pas légal. Donc sachez-le. Mais en cas de cinéma, il y a des films qui sont pas Oui, c'est vrai, d'accord pour les enfants. tout à Alors, fait. c'est quoi le cinéma pour ça? Ou est-ce qu'il y a les lois pour les films qui sont
il y a des films pour les enfants, les films qui sont, il y a des gros mots, mais c'est d'accord, et vraiment les films interdits. Est-ce qu'il y a ça en France? Parce que, Mais le problème, si tu veux, l'ambiguïté, elle est que si un adulte l'accompagne, hmm, ça marche, je crois, hein, pour la plupart des films. d'accord. Sinon, il a interdit moins de 12 ans. Je pense que c'est le premier palier. Après, je crois que c'est moins de 16 et après moins de 18. Donc là, les films vraiment D'accord. pour adultes, Ah, mais ça, c'est le système oui. de... D'accord. L'adaptation. Mais à l'intérieur de ce système, si un adulte, le père ou la mère, accompagne, euh, On peut? je pense. Je suis pas Je sûr à crois cent pour non. cent. Je crois non. Non? D'accord, Ensuite, ouais, mais je suis sûre La que Suisse, vous non. êtes plus en règle que la Oui, oui, France, c'est ça. beaucoup Ah, plus ça en me règle. plaît beaucoup parce que cette question par rapport aux enfants est bien réglée, vraiment Oui. bien réglée. Alors, je vais vérifier, hein, je parle de mémoire, mais je pense que c'est encore comme ça. C'est même pire, Victoria, je pense que si un mineur est accompagné par un adulte, et si ce n'est pas un parent, je pense que ça marche aussi. Donc, c'est pas très, c'est pas, Je vais spécialement au cinéma à Ferney pour demander cette question. Je vous partage ouais, d'accord. avis. D'accord, oui, oui, d'accord. D'accord, je veux bien. Je vais vérifier moi aussi pour voir si c'est la même chose, mais Oui, j'ai quelques doutes. Oui, j'ai quelques doutes là-dessus. Évidemment, pour certains types de films, je pense que ils sont beaucoup plus stricts que pour d'autres, mais euh, oui, j'ai un doute là-dessus, j'avoue. Euh, Au motif que, donc vous l'avez déjà vu surtout dans les articles de presse, on a au motif que, parce que, hein, ça veut dire, mais c'est juste un peu plus formel. Donc pas nécessaire de l'utiliser quand vous parlez, hein. Parce que suffit largement, hein, sous prétexte que aussi. Étant donné que, très utilisé. En résumé, en conclusion, bref, ça vous pouvez y aller, très diffusé. Ça n'a rien à voir, mais pour j'ai entendu souvent sur l'émission officielle sur la télé, oui, bref, par oui, les politiques. On peut dire à l'examen d'Alphéen aussi, bref, ou non, je crois que c'est un résumé pour c'est mieux. C'est mieux, c'est mais mieux. tu vois, Oui, comme c'est de plus en plus utilisé dans la vie publique, ça sera pas très grave si tu dis ok, bref à l'examen, mais c'est à éviter. Alors je pense qu'il y a une raison, et je vous invite à regarder. C'est une série très connue en France qui s'appelle Bref. ok, C'est avec des épisodes, ça dure même pas une minute. C'est l'histoire d'un jeune homme qui raconte sa vie rapidement et il commence toujours par bref. Et c'est très amusant. C'est une bonne manière d'apprendre le français. Je pense que tous les épisodes sont libres d'accès sur YouTube, hein, je pense. d'accord. C'est très amusant. Alors avec beaucoup de français familiers, mais c'est amusant. Donc il y a eu un grand succès avec cette série. Ça peut expliquer que le mot bref soit devenu si important dans la langue courante Je vais Et, ces euh, dernières années. je vais commencer à voir cette Tu, série après l'examen parce tu, qu'il faut oui, apprendre le langage formel et puis informel. oui, oui. Alors là, il y effectivement, a une... oui, oui, Nathalie, vas-y, Il vas-y. y a un trend, une tendance maintenant sur TikTok, le TikTok français, avec les gens qui fait des vidéos qui commencent bref. Et Donc il- c'est une parodie de cette série. parodie. Et ça, Oui, Ah, mais c'est une série, tu sais, qui n'existe plus depuis 10 ans, mais ça a marqué vraiment les Français parce que c'est oui, rapide oui. et tu vas voir, on peut se reconnaître beaucoup dans le personnage, que l'on soit un homme ou une femme. C'est l'histoire d'un jeune adulte célibataire avec des histoires d'amour, des problèmes au travail, etc. Et donc il raconte cela de façon plutôt Mais les vidéos amusante. sont amusantes parce que les gens ils font des vidéos avec son chat. Bref, c'est Oui, la vie de mon chat et voilà, c'est ça. c'est Ouais. vraiment amusant. Donc c'est la même C'est idée, hein, un c'est vrai. parodie. C'est C'est une un parodie parodie. de la série Oui, oui. originale, oui. Tout à fait, oui. Victoria, tu vas passer quand l'examen?
Si tu, Euh, si tu- J'envisage, c'est la fin juin. Oh, tu peux profiter pour regarder. Bref, Oui, bien avant, c'est sûr. pas grave. Ah, ok. Ça va te motiver Et de pourquoi? parler. Parce que depuis janvier 2025, canton de Genève, il a introduire les règles, c'est niveau 5 jusqu'à juin 2025, c'était B2. Alors, tu vois, on pourrait parler de ça, on pourrait débattre de ça. La Suisse exagère un peu, je pense. Et c'est seulement Je dans pense le que, canton de Genève. je Pour pense les qu'on est assez intégré en français quand on a un niveau B2 ou même B1. Quand on peut parler avec un niveau B1, ça doit être suffisant pour être considéré comme mais intégré. c'est pour le domaine de Ah, médecine. d'accord, c'est particulier. D'accord, dans ce cas-là, peut-être, oui. D'accord, d'accord. Voilà. Oui, vous avez aussi dans la langue parlée pour faire court. Très souvent, quand on parle, on dit bref ou pour faire court. Je suis en retard parce que j'ai raté le bus, par exemple. Voilà, plutôt langage parlé aussi. Ah, celui-ci, parfois, on l'entend beaucoup, mais c'est difficile de l'utiliser correctement, puisque oui. Parce que, étant donné que. Plutôt, comme dans l'exemple ici, plutôt en début de phrase pour vraiment insister sur la cause, hein. Donc voilà, puisque tu me l'as demandé, nous allons travailler sur le subjonctif. Puisque tu as l'examen, Victoria, il faut que tu prépares cela. Profondément. Voilà, pas, oui, pas trop quand même. Non. Voilà, puisque. Est-ce Alors, qu'on peut commencer une phrase avec parce que ou non, c'est pas correct? oui, ça se fait aussi. Oui, ça se fait Dans aussi. écrit, pas parler, mais écrit. Parce qu'en anglais, l'équivalent de parce que c'est because et Oui. c'est pas correct de commencer ton phrase avec because ou Alors parce que. en français c'est pareil, à l'écrit ce n'est pas génial. À l'oral ça peut marcher pour vraiment donner un style parce que tu as fait cela et tu dois marquer une pause à la fin de la Mhm. proposition avec parce que tu dois marquer une bonne pause pour insister ensuite sur autre chose. Parce que tu es en retard, maintenant tu vas faire mais puisque ça marche mieux, hein. Pour l'écrit puisque à 100%. D'accord, Puisque pour écrire à l'oral, plutôt puisque, mais parce que peut faire un effet, peut faire un bon d'accord. effet si on arrive à marquer la pause correctement à la fin de la proposition, ce qui est pas facile, hein, mais c'est acceptable, tout à fait acceptable. C'est le même de car. Oui, car, mais Tony, car tu ne peux pas commencer la phrase avec car, tu vois? Nous faisons cet exercice car nous avons besoin, oui. Oui, oui. Parce que ou car, ce sont vraiment des synonymes. Puisque aussi, mais puisque vous avez la possibilité de le mettre au début de la phrase, c'est difficile, hein, je sais. Et puisque, ça renforce quand même la cause, hein. Puisque on appuie un peu plus sur la cause. Pour une reproche, pour une critique, souvent. Quelque chose de négatif. Oui, Oui. oui, voilà. C'est quant à, quant à la question que vous m'avez posée la dernière fois. La réponse est donc en ce qui concerne. Quant à moi, c'est possible Quant aussi, à oui. moi, oui, oui. Quant à moi, en ce qui me concerne. C'est Mhm. le même sens, hein. Euh, donc oui, à l'oral, c'est bien, hein. Quant à moi, pour varier un petit peu, en ce qui me concerne, pour ne pas dire toujours pour moi ou je pense, vous pouvez utiliser des structures comme ça. Voilà. Et d'après moi, on utilise souvent en France ou non? Parce que j'ai toujours écrit d'après mon patient, ta 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 ta, ta, d'après. Oui, c'est bon Ah, ok. pour parler d'un compte rendu avec les patients. Oui, 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 c'est oui, ça. bien sûr. Oui, oui, oui. Tu peux dire quant aux patients, mais d'après les patients, c'est bon aussi, Ah, hein. ok. Oui, oui, c'est bon. Je pense que oui, dans ton domaine, vous essayez d'écrire comment? Le plus rapidement possible.
Parce que sinon, Euh, ça va faire des phrases trop longues si tu écris, par exemple, en ce qui non, compte. je vais toujours faire les phrases courtes parce que je suis Ouais. étrangère, mais pour être sûr, pour être Alors, plus proche sur l'idée. alors ne t'inquiète pas, alors tu dois le savoir déjà, les médecins en France sont reconnus pour écrire très très mal et de façon très illisible. Ok. Donc ne t'inquiète pas trop. Euh, oui, oui, en général, ils écrivent très vite et parfois les phrases n'ont pas toujours de sujet, de verbe, c'est pas toujours dans l'ordre. Donc ne t'inquiète pas. Ce qui nous facilite le travail, c'est l'ordinateur avec le Oui, correcteur. avec le correcteur automatique, oui, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est utile, oui, tout à fait. Si vous avez des questions. J'ai une question Mhm. juste technique. Vous m'avez pas envoyé le mail avec l'invitation, c'est votre collègue Yuri qui m'a envoyé. Est-ce que Très vous bien. pouvez m'ajouter dans votre liste Bien d'emails? sûr, bien Merci. sûr, bien sûr. Mais Victoria, je vous ai pas envoyé la Non, fiche. C'est Yuri qui a c'est fait tout hier. ça. C'est Yuri D'accord, qui fait d'accord, hier. d'accord. Donc oui, j'en profite. Alors je l'ai dit Merci beaucoup. dans les autres groupes, le lien Zoom est toujours le même, hein. Donc en cas de problème technique, vous n'hésitez pas, vous gardez le même lien Zoom, c'est le même que je garde Merci toujours. beaucoup. Voilà, je vous en prie. Et c'est pour la prochaine, Oui, pour le matériel et pour tout tous à les. fait. Merci Tout à beaucoup. fait. Le nouveau matériel, je vais vous l'envoyer demain soir, normalement. On a Euh, fini par cette matériel-là. non, on n'a pas fini, on terminera certainement la prochaine fois. D'accord. Mais je vous envoie toujours une fiche d'avance. Ah, d'accord. Donc Merci voilà, beaucoup c'est juste pour le week-end. Oui, c'est voilà, mieux. c'est ça si vous avez du temps. Mais là, on n'a pas fini, non, on terminera certainement certaines questions. Euh, est-ce que maintenant on pourrait peut-être, euh, on a déjà répondu en quelque sorte à tout ça, le rôle des parents. J'essaie de voir si on peut ajouter. Oui, peut-être ici on peut terminer si vous avez une idée ici sur le pouvoir de modifier l'aménagement des espaces publics. Donc, euh, pour permettre Hmm. Au vu de l'expérience suisse, mhm. je Oui, peux dire Victoria. oui, oui, bien sûr. On peut créer l'espace pour les enfants partout, même dans les toilettes, avec les Mhm, couches, avec tout. C'est vraiment euh, toutes les petites choses qu'ils font pour les enfants, mhm. partout. L'hôpital, toilettes publiques, Toilettes partout. publiques, tout à fait. Oui, toilettes Partout. publiques, c'est un C'est vrai problème. Oui. un peu, oui, haut et bas, mais pour vous montrer le delta entre les faits qui fait pour les enfants. Mhm. D'autres priorités, vous voyez? Pour moi, Euh, la sécurité de la los enfants, sécurité. Mhm, surtout si es en espace public, pour fermer la route pour la voiture, ¿no? Parce que les enfants toujours ils courent, oui. Donc, pour moi, c'est plus important la sécurité. Lousmila, toi, tu es en France aussi, c'est ça? Ou Non, Luxembourg, Ah oui, d'accord. Au Luxembourg, ouais. comment est la sécurité dans les espaces publics? Tu trouves que Ah. il y a des choses à redire ou c'est Non, plutôt, c'est bien parce que toujours il ferme si par exemple, il fait ici chaque année que est très connu la fête de les voisins. oui, la Donc, fête des il voisins, oui. ferme, oui, Mhm. ça, toute la route est fermée, Oui. non? C'est, bien sûr, il fait comment il est envoyé avant à toute la Ouais. commune Mhm. les jours, ces jours, fermer la route pour Ouais. la voiture, pour se déplacer por otra route, ¿no? Donc, oui. Il Donc dit à l'avance, bien sûr, oui. plutôt bien. Et pour faire, parce que oui, parce que surtout toute la famille sortit pour profiter, les adultes pour partager avec les adultes et les enfants pour jouer, non? Oui. Non, c'est Et plutôt bien. Au Luxembourg, c'est plutôt bien organisé, quand oui, même. oui, Il vraiment. faut toujours commencer par le loi, par le gouvernement.
Mhm. Donc, on peut faire rien. On peut On rien ne, faire. on ne peut rien faire, oui. On ne Mm. peut, ouais, oui, on ne peut rien faire. D'accord. Rien de plus sur cette question. Alors, Nathalie? Oui. ça n'a rien à voir Mhm. au sujet de l'enfant, mais parce qu'on parle de espace public, Mhm. je créais plus d'espace piétonnière. Oui. Ici, parce qu'aux États-Unis, on est toujours à voiture. On n'a pas vraiment la liberté de marcher partout. Alors, je sais, il y a des cas qu'on veut utiliser la voiture, mais je pense que toujours on est chez nous, dans la voiture, à l'école, au boulot. Et Mhm. parce qu'on n'a pas les espaces publics où on peut Pour marcher, on marcher. n'est pas, oui, on n'est pas dans nos communautés. Ah, je peux pas Oui. dire ça. Alors, ça augmente le sens d'être individualistique. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est amusant parce que dans les centres-villes des villes en France, tu vas voir à Bordeaux, par exemple, c'est impossible quasiment de rouler en voiture dans Oui, l'hypercentre. Et les Français se plaignent parce qu'ils ont le sentiment de ne plus pouvoir aller en ville avec la voiture. Donc tu vois, oui, oui. nous ne sommes Ouais. jamais contents, jamais Mais contents mais en fait. vraiment, on manque ça ici aux Ouais, États-Unis. C'est ouais, toujours c'est la voiture. l'extrême. Et, Ouais, et je pense à une fois que c'était en Espagne, mais j'ai oublié la ville. Je pense que c'était Granada. Et oui, il y avait les grands espaces. Il y avait beaucoup de terrasse, oui. tous les restos, les bars. Il y avait des gens qui boivent, qui mangent. Il y avait des enfants là-bas qui jouent et leurs parents regardaient, mais Ouais. ils étaient avec les autres adultes. Et c'était vraiment un espace, euh, Sécurisé et bien. oui, mais il y avait des enfants, des adultes Mhm, et c'était presque minuit. C'était génial parce que il y avait de sens que tous les gens, ils regardent les enfants, ils oui. protègent les enfants, mais on a encore la liberté Mhm, et on manque vraiment ça oui. ici aux États-Unis. D'accord. D'accord, oui, c'est des choses à améliorer, en effet, oui. Pour le bien-être de tout le monde. Alors, je regarde ce que je peux vous donner comme bonus. Euh, bon, on commencera la prochaine fois sur le document sur la consommation. Alors, je crois qu'il y a un problème. Je m'en suis aperçu avant le cours. Vous n'avez pas le bon document à la Non, c'est fin. pas le- Oui, c'est pas le bon document. Pas le bon. Par contre, le bon, ici, si vous cliquez sur Punto de le video. titre en bleu, vous avez la vidéo. Le vidéo, oui. Je vais demander à Vincent la transcription, parce il Mais a. on peut aussi faire les sous-titres sur la vidéo. Oui, sur les Ah tutto. oui, Oui, c'est oui, vrai, mais c'est je vais sur quand même le. essayer de corriger, mais sachez que oui, la transcription n'est pas la bonne, vous l'avez vu, bien sûr, mais Mais c'est voilà. cet article aussi est très intéressant. Le dernier? Oui, mais Oui, c'est une autre fiche, je pense j'ai il n'a pas enregistré le. jamais su qu'est-ce que c'est manga. Ah, ok. Ah, un manga? Ah oui, c'est intéressant. Ah oui, c'est en France. Alors, si tu connais la chaîne de magasins de culture qui s'appelle Cultura, où tu peux Oui. acheter des livres, ou à la Fnac même, la Fnac qui est très connue, tu vas voir, c'est un rayon de Ok. bandes dessinées japonaises, qui a beaucoup de succès en France, hein, beaucoup ces dernières années. Donc, les mangas les ados sont fans de mangas. Oui, les termes en plus ici, avec le groupe de mardi, nous avons beaucoup discuté du vocabulaire parce que le vocabulaire était difficile ici, oui. Voilà, donc semaine prochaine, on fera en priorité les questions, les grandes tendances de consommation de 2024. Et puis, je vous envoie, comme promis, une nouvelle fiche avec un thème certainement différent. Voilà. Si vous pensez à des choses particulières que vous voulez travailler, vous n'hésitez pas, vous me le dites pendant le cours, vous savez, ou bien vous m'écrivez.
ça marche aussi. On peut trouver un espace pour chacun d'entre nous. On n'a peut-être pas tous les mêmes besoins. Mais donc voilà, si vous pensez à quelque chose de particulier pour un examen, pour vos loisirs, pour votre vie future en France, ou en Suisse ou au Luxembourg, vous n'hésitez pas. Si je peux vous aider, je le ferai. Merci beaucoup, Je vous vraiment. en prie. Merci Merci. à vous. Merci à C'était vous pour. hyper intéressant. Merci. Oui, ça t'a plu, Victoria? C'est le premier cours que Et tu fais comme non, ça? mais, Bon, et ben non, super. et Ouais, non, mais, on va essayer de continuer comme ça. ok. Pour t'impressionner un petit peu, je vais même te parler dans ta langue maternelle, si tu veux. Ah, vous connaissez ukrainien? Je vais essayer de me remettre en mémoire tout ça. Vous Euh, connaissez euh, juste ukrainien? un peu. Tu parles ukrainien? Ukrainien. Oui. Je Il y sais a. aussi parce que je viens de l'Union soviétique. Ah, D'accord. Alors je sais. très vieille dame. D'accord. Alors tu vas me dire si c'est bon. Il y a Vincent. Euh, Так. il y a Lublo Kavo. N'importe quoi, je dis. Українська, це супер. Ah, pas mal, hein, t'as vu? Ouais, bon, j'arrête là. Pour ce soir, c'est bon. Je, D'accord. je, je n'ai rien d'autre en tête. Voilà. Vous Voilà. apprenez où? Tout seul. Tout Ah, seul. Comme un grand. d'accord. Mais il parle beaucoup de langues. Hmm. Et non, Alors, il dit non, mais oui. Ah, ok. alors, tu sais, vous connaissez l'expression, un verbe amusant, euh, baragouiner. Baragouiner, donc, je baragouine. Ça veut dire que je ne parle pas bien, mais je me débrouille. Et C'est, tu Comme moi en sais, français. Comme moi en français. c'est ça, japonais, baragouiner. bulgare, Oui, non, bulgare, oui. espagnol, Hmm. italien, Espagnol, non. pas, Italien? Italien, oui. d'accord. Espagnol, Anglais, je comprends, mais je ne parle pas espagnol, non. anglais. Anglais, je pense, j'espère, un peu encore. J'oublie, mais Mais t'es fluent Super. en bulgarien, en bulgare bulgare, et d'accord, en italien, oui. d'accord. Presque comme le français, pas comme pas français à 100%, mais presque. En bulgare italien, oui, mais le reste, non. Le reste, je me débrouille. Je Ah, baragouine. Je baragouine les autres langues. Pas. ah, d'accord. Je pense que tu parles japonais. Non, comme un Ukrainien, quelques phrases. Quelques On phrases, c'est tout. va, chaque cours, C'est tout. derrière 30 secondes, on va profiter pour apprendre Toi, deux, trois chérie, mots ukrainiens. d'accord, d'accord. Chérie, toi, tu parles japonais aussi? Oui, oui, je sais parce que Taïwan est à côté Ouais. de Japon, là, oui, oui. J'a- Mais j- J'avais oui. étudié un petit peu, je trouvais intéressant. C'était pas très difficile la prononciation, je trouvais que c'était pas. Il me semblait, mais je n'ai pas approfondi non plus assez. Mais j'aimais beaucoup le japonais, oui, les sonorités, c'était intéressant. D'accord. Voilà. Si vous avez des questions, des choses à ajouter, j'espère que vous avez pris du plaisir. C'est l'idée principale du cours et c'est comme ça que vous allez avancer, je pense, j'espère. Voilà, Oui. c'est tout pour moi. À bientôt. Merci. Merci. Bonne À À soirée à bientôt. tous. bientôt. Merci À bientôt. beaucoup. Au À bientôt revoir. tout le monde. À bientôt. Merci à vous. Au À revoir. bientôt. À bientôt. Au revoir Tony. À bientôt. Victoria, à bientôt. Twang, au revoir Twang. Lousmila, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée à toi. Bonne À bientôt. soirée. À bientôt. Ça va, Twang? Tu vas bien? Oui, merci. C'est bon? Tu, tu vas parler? Tu vas parler plus la prochaine fois. Tu vas. Oui, C'est bien? Ça va? Ok. dạ. N'hésite pas. C'est bien en tout cas. À bientôt, toi. Ok, je ferme, hein. Je ferme le. Dạ, ok. D'accord. Si j'y arrive. Attends, hein.